Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. J'ai le plaisir d'être avec Maria aujourd'hui. Maria qui est médium dans le Finistère. Et donc bienvenue dans cette nouvelle émission sur la reconversion professionnelle. Je suis Anne Sarkissian, réalisatrice et consultante et cofondatrice de Développe ta boîte à ton image. Alors comment vas-tu Maria aujourd'hui? Bien, ma foi, j'ai bien démarré la journée avec un joli lever de soleil et c'était très agréable. Donc pas trop stressée par cette interview? Pas du tout. Bon, parfait. Alors donc aujourd'hui, tu es médium, Oui. mais avant d'arriver à être médium, Hmm. quel parcours tu as? Quel a été ton premier métier? Tout premier métier, j'avais 16 ans et je suis rentrée pour travailler en usine, pour chercher un peu de mon indépendance, en fait. Voilà, pour pouvoir être libre de quitter le foyer familial, le domicile familial. C'était direct la rencontre avec l'emploi, avec le professionnel, c'était Oui, pour acquérir une liberté. C'était oui. pas un choix. T'as été, Non, t'as répondu à une c'était annonce. non, 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 j'avais la chance d'avoir une usine, en face de chez mes parents et du coup, j'ai commencé à travailler l'été et de l'été, bah, je suis restée 11 ans dans cette société. Ah, quand même. Oui, en montant en grade, dans la structure, puisque voilà, j'ai démarré, c'était quand même assez particulier parce que c'était une usine, qui, élevait les souris pour les laboratoires. Oh! Ah, Oh! Et donc, bah, j'ai démarré, comme voilà, en tant que jeune, qui sortait de l'école et qui avait besoin de gagner un petit peu d'argent. Et puis, après, bah, j'ai monté un petit peu en grade pour devenir responsable de la salle, puisque ça s'appelait des salles de laboratoire, en fait, où on élevait les souris. Voilà. eh ben, Avec, responsabilité du service expédition, enfin voilà. d'accord. Mmh. Et donc, pourquoi tu as quitté? Maladie. En fait, j'ai développé dans ce comme quoi faire du mal aux animaux, ça ne devait pas être mon truc déjà à l'époque, hein, parce que, même si c'était que les élever, c'était quand même les expédier, bah, pour les laboratoires. Donc à l'époque, j'avais pas la conscience que j'ai aujourd'hui, bien sûr, mais mon corps n'a pas accepté en fait, ce milieu et j'ai développé un problème respiratoire avec de l'asthme très très important. J'ai perdu 40% de capacité respiratoire. Ah oui, quand Mm. même. Et du coup, les pompiers venaient me chercher régulièrement pour me sortir des salles où on était. C'était des salles avec des sas de passage de compression et tout ça, quoi. Et puis, bah, j'ai été arrêtée avec reconnu comme maladie professionnelle pour sortir de ce contexte, quoi, en fait. D'accord. Voilà. Et donc, bah, tu es partie de cette usine. Oui. Et après, qu'est-ce que tu as Alors fait? après, bah, j'ai pris soin de ma santé pendant un une bonne année, voire même un petit peu plus, hein. Donc j'ai pris soin de ma santé parce que j'étais carrément incapable de faire quoi que ce soit, même de monter 2 marches d'escalier. C'est vrai. C'était tout un problème, quoi, en fait. Et t'avais quel âge? Du coup, j'avais, 27 ans Ah oui, 27 ans et tu et pouvais pas j'étais monter non, l'escalier. et j'étais maman, de ma première fille, donc que je ne pouvais pas m'occuper non plus. Et avant ça, il y avait eu d'autres petites choses dans le corps avec des arrêts, une blessure à l'épaule, enfin voilà, plein de choses qui me disaient que le lieu ne me correspondait pas. Et donc, je me suis. Alors, c'est marrant parce que tu dis plein de choses qui me disaient mais est-ce que tu te rendais compte? Non, bien sûr, comme je te dis, je n'avais pas la conscience à ce moment-là que j'ai maintenant, c'est évident. Mais en fait, voilà, je me suis refait une santé et en même temps, j'ai voulu continuer ce que j'avais commencé en parallèle en étant dans cette usine. J'avais commencé une formation pour être dans l'esthétique parce que Ah, depuis toute jeune, je voulais être soit coiffeuse, soit esthéticienne d'accord. et ça me tenait à cœur et j'avais démarré donc pendant cette période-là, des cours à distance. Je faisais l'école le soir, pour pouvoir me payer donc mes cours d'esthéticienne. Et je n'ai pas pu aller jusqu'au bout puisque comme je suis sortie de la boîte,
eh bien, j'ai pas pu passer mon concours. Mmh. Donc, j'ai voulu continuer et j'ai continué des formations d'esthétique, toujours à distance, mais c'était toujours pas ma voie. Donc, comme j'étais un peu têtue, j'ai quand même voulu continuer. Mais par contre, j'ai rencontré des personnes qui ont commencé à me parler de ce qui était déjà en moi, que je suis aujourd'hui, mais que je ne validais pas. En fait, je ne voulais pas en entendre parler. C'était un monde enfin, qui était là déjà, bien en moi, puisque c'est depuis tout le temps. Mais voilà, je le repoussais, ça me faisait peur parce que ce que je ressentais, je ne le comprenais pas et j'avais personne pour m'expliquer tout ça. Mmh. Et puis, bah, de toute façon, on peut comprendre, hein, c'est, médium encore, c'est quelque chose Mm, d'encore, bizarre donc mm, se sentir appelé puis en même temps, assumer ça, c'est mm. vraiment pas, évident, quoi. Non, c'est pas évident parce que c'est quand même quelque chose qui te permet de capter beaucoup d'informations. Alors, je vais dire aujourd'hui avec les mots que je connais, le langage que je connais, différents plans de conscience. À l'époque, c'était pas ce que je savais, hein, parce Mmh. que je savais même pas ce que c'était que tout ça. Mais voilà, c'est capter plein de choses en même temps. Et qu'est-ce que je fais de tout ça? Donc, quand tu sais pas quoi en faire, le premier geste, c'est, tu vois, j'en veux pas. Donc, mais j'ai rencontré des personnes qui m'ont validé que ce que je voyais, ressentais, c'était normal. D'accord. Déjà, ça m'a rassurée Mmh. parce On t'a un que, peu validé que tu étais, hypersensible, en fait? oui, ou différente, je dirais. À Différent. l'époque, c'était ce que j'employais, c'était je me sentais différente par rapport aux personnes qui m'entouraient. OK. Mmh. Alors maintenant, une fois que tu as su ça, qu'est-ce que tu as fait de ta vie professionnelle? Eh ben, figure-toi, je suis toujours pas allée, vers ça totalement parce que, bah, peut-être aussi l'éducation, m'y amenait pas, hein, puisque voilà, dans l'éducation, c'était pas forcément quelque chose dont on parlait et puis j'ai eu beaucoup de tais-toi, donc du coup, bah, j'ai vécu avec ça en le gardant sans vraiment comprendre ce que c'était, mais toujours pareil, l'univers m'a amené vers des personnes qui m'ont revalidé à plusieurs reprises. Donc après ce passage d'usine, je suis allée travailler en tant que représentante. OK. Donc j'ai fait du porte-à-porte, j'ai vendu Qu'est-ce en porte-à-porte, machine à coudre, aspirateur. OK. Après, j'ai vendu des maisons, j'ai vendu des fournitures de bureau. Après, j'ai rencontré mon ex-mari. On a monté une société ensemble OK. avec des salariés Et une société de quoi? de marquage au sol, peinture et marquage au sol. Je ne vais pas lui faire de la publicité quand même. Voilà, donc bah ça a duré quand même quelques années aussi. Et puis toujours cette part de moi que je mettais de côté, mais qui revenait régulièrement dans mes perceptions. Je ne savais toujours pas quoi en faire. Donc, c'était toujours de côté quand même, hein. Mmh. Et du coup, quand, dans cette entreprise avec, ton ex-mari, ça a Ouais. duré combien de temps? Bonne question. Tu vois, je l'ai tellement zappé que je ne sais plus. 5, 7, 8 ans à peu près. Mmh. 7-8 ans, ouais. Ouais. C'est un nouveau métier quand même là, Tout chef à fait, d'entreprise, oui, mais c'est aussi peut-être un métier qui m'a amenée à justement faire ce que je fais aujourd'hui, parce que je suis chef d'entreprise aujourd'hui, hein. oui. Voilà, je suis une entrepreneuse, comme on dit. Et du coup, ça m'a donné accès à tout ce qui était en fait relié à la comptabilité, la gestion, hein, Mmh. parce qu'on ne peut pas être entrepreneur si on n'est pas gestionnaire. Donc, Mmh. ça m'a permis de découvrir tout ça. OK. Voilà, hein, toute la structure d'apprendre à gérer une entreprise, hein, Mmh. les stratégies d'entreprise pour pouvoir faire que ton entreprise, elle perdure et elle dure, quoi, en fait, Ouais, hein. elle Voilà. développe. Mmh, Et ouais. donc alors, comment ça s'est terminé avec l'entreprise de ton ex-mari? Alors ça s'est terminé vraiment, j'ai envie de dire, de façon pas très agréable, puisque il y a eu dans le côté personnel un vécu très compliqué avec cet homme, jusqu'à me perdre totalement, puisque c'était un pervers narcissique. Et du coup, il m'a amené à vivre l'expérience de me détruire, de m'auto-détruire, avec sa complicité, bien sûr, puisque tous les jours, voilà, il faisait en sorte que je me détruise totalement.
jusqu'à mettre fin à mes jours. Mmh. Et du coup, ça m'a permis de vivre une expérience de MDE. Mmh. Et c'est cette expérience qui m'a révélée à ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Par contre, il m'a fallu 1 an pour comprendre ce qui m'était arrivé. OK. C'est-à-dire, j'ai vécu l'expérience, je suis revenue, j'ai pris tout en main pour me séparer de cet homme. Donc, je me suis pris en main. Mmh. Et, et malgré ça, je n'avais pas compris ce que j'avais vécu. Et en fait, on est un peu chamboulé Voilà. après une Mais, vie commune avec un pervers narcissique. On n'a ouais, pas tout à fait la tête à pas l'endroit. vraiment, Mmh. pas vraiment. Mmh. Mais malgré tout, quand je suis revenue de cette expérience, je savais comment m'en sortir. Tu vois, j'avais toutes les informations et Mmh. j'ai mis tout en place pour pouvoir prendre ma vie en main et me libérer de cette relation toxique, très très toxique. Mmh. Et donc, 1 an après, l'univers m'a encore amené une personne qui m'a fait comprendre que j'avais vécu une expérience de NDE. D'accord, oui, tu sais. Et c'était assez particulier d'ailleurs parce que c'était lors d'une formation par rapport à l'entreprise avec laquelle j'étais avec lui et à la chambre des commerces. Donc tu vois, totalement le hasard, je vais dire, de rencontrer cette personne là-bas qui me regardait et qui me fixait. Et je me demandais pourquoi il me fixait comme ça. Puis il est venu s'asseoir à côté de moi à la pause de déjeuner et il me dit on n'est plus pareil quand on est passé de l'autre côté. Je le regarde et je lui dis je peux savoir pourquoi vous me dites ça? Il me dit bah, parce que je vois que vous avez vécu ce que j'ai vécu aussi. Et là, du coup, il m'a expliqué ce qu'il avait vécu et ben, j'avais l'impression qu'il racontait ce que moi j'avais vécu en fait. Et là, c'est à ce moment-là, tu vois, 1 an après, que j'ai compris ce que j'avais vécu. OK. Mais toujours, j'en fais quoi? Eh oui, c'est ça. Voilà, J'ai toujours, compris, j'ai compris, mais mais j'en fais quoi? ouais. Voilà, toujours ce questionnement. Mais par contre, ça m'a permis aussi de continuer ma démarche de totalement me libérer de cet homme. Parce qu'après ce qui s'est passé, j'ai mis du temps avant de pouvoir le quitter aussi, quoi, en fait, hein. Mmh. OK. Voilà, voilà. Donc, une belle rencontre quand même qui m'a ouvert les yeux par rapport à ce que j'avais vécu. Mmh. Et C'est une personne que tu as revue? ah non, pas du tout, pas du tout. Il était là ce jour-là, il m'a donné l'information et c'est comme c'était à la fin du stage, je ne l'ai jamais revu en fait. Et je ne sais même pas comment il s'appelle. Voilà, je sais plus. À part cette rencontre, je peux dire que j'ai aucun souvenir de cette personne. Et c'est une rencontre quand même Oui, déclencheur? ah, complètement, complètement, parce que ça m'a permis déjà de comprendre ce que j'avais vécu et d'accepter certaines choses que toujours je mettais de côté. Voilà. Mmh. Hein, OK. voilà. Et alors donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors après, ben, j'ai rebondi, bien sûr, et dans le rebondissement, j'ai ouvert une boutique. Ah, alors une boutique de quoi? D'esthétique, tiens, Ah! devine. Ça me tenait à cœur, tu penses bien. Et pour ouvrir ma boutique, ben, je suis allée en formation à Bordeaux pendant 3 mois. Et figure-toi que bah, voilà, j'ai fait ma formation, j'ai ouvert ma boutique. Hein. Et donc, bah, toute la journée, je travaillais avec mes petites patientes. Et le soir, je les recevais pour faire ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que je leur racontais, enfin, elles me posaient des questions et je répondais. Puisque bah, on sait bien que rien n'est par hasard et que l'univers m'a amené à faire un travail de contact, Mmh. puisque l'esthétique, c'est quand même du contact. Et donc là, c'était spécialisé dans les mains, puisque j'étais prothésiste ongulaire. Et donc, j'avais les mains de mes clientes toute la journée et je ressentais plein de choses. Et pendant que je faisais les ongles, je leur dévoilais des choses qui faisaient partie de leur vie. Et donc, elles prenaient rendez-vous le soir pour en savoir plus. Donc, je faisais 2 jobs en même temps. Bah oui. Mais forcément, mon corps, il n'a pas aimé encore. Voilà. Donc, du coup, il y avait un choix. Et comme je ne voulais toujours pas valider ce métier qui, pour moi, n'en était pas un, Mmh. parce que c'est un petit peu ce que l'on m'avait fait comprendre, eh bien, le corps, lui, s'est arrêté. Et là, j'ai été arrêtée pendant 2 ans. 2 ans et Mmh. c'était pareil les Non, poumons? non, c'est une prothèse de hanche. Une prothèse de Mmh. hanche.
la jambe droite, comme par hasard. Tu D'accord. sais, celle qui permet d'aller de l'avant Oui. et qui permet le choix, aussi la décision, tu vois. Mmh. Ah, côté droit, c'est ça, c'est l'action, le mouvement. Et comme j'avais cette envie de faire autre chose, mais toujours cette peur d'aller vers ça, le corps, lui, m'a dit stop. OK. Voilà. Donc pendant 2 ans, où tu regardes le plafond parce que tu es allongé dans un lit, hein, quand C'est même. ça. Du coup, tu te dis qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant, quoi. Mmh. J'ai ma boutique terminée, j'ai fait un dépôt de bilan, je me retrouve au RSA puisque j'avais rien d'autre. Mmh. Du coup, comme j'avais plus rien à perdre, j'ai dit je me lance. OK. Voilà. Et je me suis lancée de façon assez bizarre quand même. Et tu avais quel âge? Au moment où tu as Ah dit: là «Je me là! lance». Alors, il y a 20 ans, j'en ai 62, donc tu vois, ça fait 42 ans. OK, Mmh. à 42 ans. Et là donc c'est là où tu as créé Maria Médium, Medium. ouais, tout OK. à fait. Donc comme j'avais plus rien à perdre, je me suis dit: c'est le moment, hein. OK. Et donc je suis allée m'inscrire, hein, en n'ayant aucun client, hein. C'était, j'avais besoin de manger. Ouais. Ça, c'était nécessaire, j'avais une fille à charge. Mmh. Donc du coup, je suis allée au Resto du Cœur, OK. voilà. Et mes premiers clients, c'était des personnes des Restos du Cœur OK. qui me payaient avec des paniers du Resto du Cœur. Parce que je ne prenais pas d'argent, Mmh. parce que je ne reconnaissais pas ma valeur à Oui, l'époque, ouais. et parce que c'était des personnes comme moi qui étaient dans le besoin, donc Mmh. je ne les faisais pas payer, mais ils me ramenaient des provisions des Restos du Cœur, et du coup on faisait des échanges d'énergie. Des Voilà. échanges Et d'énergie, ça ouais. passait bien, ça m'a donné de l'assurance quand même. Tu OK. vois, ça m'a donné un petit peu d'assurance. Quand tu dis, que donc du coup tu as créé, Maria Medium, l'activité, c'est que tu as créé une SARL ou Non, tu as fait au comment? début, j'ai démarré en micro-entreprise. En OK. fait, c'est les Restos du Cœur qui m'ont invitée à m'installer, parce que les premiers clients, c'était donc des personnes des Restos du Cœur Mmh. qui venaient chercher, comme moi, comment dire, Des denrées. des denrées, de quoi manger. Mais comme je ne voulais pas profiter, j'ai demandé à être bénévole. Mmh. Donc, j'ai été bénévole et en même temps, j'avais droit à mes colis. Et du coup, les personnes qui étaient bénévoles avec moi sont venus aussi me consulter. Mais par contre, eux, ils voulaient absolument me régler. Donc, ils me donnaient 20 €, voilà, une somme pour la prestation. Et c'est eux qui m'ont dit: «Installe-toi». OK. Voilà. Et du coup, c'est au passage au Resto du Cœur Ah que je ouais. me suis lancée, que je suis allée m'installer. Voilà. OK. Mmh. En micro-entreprise, En micro-entreprise au début, ouais, au tout à début, fait. Mmh ouais. mh. Mmh. Ah! Et Ouais. beh Et oui, hein, quel parcours! et Ouais. donc il y a un avant, un après, là Mmh. aujourd'hui, ça fait, 20 ans que ton Oui, entreprise, c'est ça, existe. c'est ça. Qu'est-ce que ça a changé, dans ta vie? Si je te disais que ça a changé ma vie, Oui. c'est vraiment le cas de le dire. Ça a changé ma vie dans le sens où, comment je vais dire ce qui s'est passé en fait, ça faisait longtemps que j'avais vraiment le désir de passer cette étape de tous ces ressentis que j'avais et de pouvoir les mettre au service. Parce qu'au début, c'était dans cette démarche-là, tu vois? Je ne Mmh. pensais pas que ça allait prendre l'ampleur que ça a pris aujourd'hui. Mais par contre, c'était de me rendre utile, tu vois? J'avais ce besoin, en fait, de rendre service. Et donc, voilà, petit à petit, ça m'a donné confiance. Et ça m'a permis de changer ma vie totalement, parce que du RSA où tu as rien du tout, il y a eu forcément de l'argent qui a commencé à rentrer, des déclarations avec mon RSA, puisque tous les trimestres, je faisais mes déclarations de revenus de mon entreprise. Donc là, j'ai commencé à valider que j'avais une entreprise et à être dans une autre dynamique. Donc après, j'ai eu envie de développer ce que j'avais commencé à mettre en place. Et ça s'est fait naturellement, parce que si jusqu'à avant ça, la vie me coupait, tu vois, à plusieurs reprises quand même Mmh. pour des raisons de santé, me faire comprendre que ce n'était pas ma Mmh. voie, que ce n'était pas ma direction, du jour où j'ai passé le cap et où je me suis installée, où j'ai osé m'installer,
Eh bien, j'ai envie de dire que j'ai eu un tapis qui s'est déroulé devant moi et depuis, le tapis continue de se dérouler, quoi. Ouais, Mmh. ouais. Voilà. Après, c'est un tapis qui s'est déroulé. Est-ce que tu as dû quand même faire des formations? Tu as dû Oui, apprendre des choses? C'est pas venu tout seul, tout seul? heu, oui et non. En fait, les formations que j'ai pu faire, hein, j'en ai pas fait des tonnes, mais les formations que j'ai fait, ça a été vraiment des formations pour valider ce que je savais, Mmh, mais que je n'osais pas, encore une fois. Parce d'accord. qu'il y a toujours ce côté, tu sais qu'il y a quelque chose. Des fois, j'ai des patients qui viennent et qui me disent: «Je sens dans mes mains, Mmh, mais j'en fais quoi?» OK. Et donc les formations m'ont permis de valider ce que j'avais. Mmh. La première formation qui m'a vraiment permis de valider, ça a été une initiation Reiki. OK. Voilà, Mmh, tu vois? ouais, Et cette initiation Reiki m'a amenée à faire, les autres initiations jusqu'à devenir ce que l'on nomme dans le Reiki maître enseignant Reiki. OK. Voilà. Mmh, Donc j'ai les 4 niveaux et j'enseigne le Reiki ouais. aussi maintenant. Voilà. Et puis, bah, du coup, toi, tu es aussi, tarologue? Oui, donc ça, c'est venu un petit peu après, même si les cartes, font partie de mon expérience depuis ma plus tendre enfance, puisque quand j'étais à l'usine, je tirais déjà les cartes copines. Donc le tarot est venu à moi il y a quand même pas mal d'années, mais je le sentais pas vraiment, c'était pas celui que je préférais quoi, en fait, hein. Jusqu'à ce que je rencontre, la personne qui m'a, enseigné le tarot de Jodorowsky, qui est Karine, qu'aujourd'hui j'enseigne également. Voilà. Mmh. OK. Mmh. Donc en tout cas, le tapis, tout était fluide. En fait, Oui, tu as appris des techniques oui, finalement oui, pour, en support à tes ressentis. c'est ça. Voilà, est-ce que quand on a juste des ressentis comme ça, on peut, paf, d'un coup, s'improviser, Non, entrepreneur? non, Où il non. faut, Non, tu vois bien mon chemin, il a quand même été un chemin qui m'a amené à faire de la gestion, gérer une entreprise, et après, bah, développer mes capacités en ayant, comme tu dis, des techniques pour me valider à moi parce mmh, que c'était déjà là, mais j'osais pas dire que ça faisait partie de moi. Mais voilà, c'est tout un chemin. On peut pas du jour au lendemain comme ça, se dire: «Allez, ça y est», il y a quand même, je vais dire quand même un chemin, mmh, voilà. Mais le premier chemin, pour moi, c'est celui de croire en soi. OK, Voilà, ça OK. c'est je pense que c'est le chemin, que toutes les personnes qui vont regarder, cette interview, je te remercie d'ailleurs de le mettre en ligne parce que, ça va certainement parler à beaucoup de personnes, Ouais, de se faire confiance, de te faire confiance, toi qui nous regardes. Fais-toi confiance, vraiment dans tes mmh, ressentis, ne doute pas que ce que tu ressens, ça ne soit pas juste. Parce que c'est juste. Tu auras peut-être besoin de valider aussi, mais c'est juste en fait. mmh, Voilà. ouais, Donc c'est ça. La confiance en soi, c'est vraiment la première démarche vers tout ce que l'on peut recevoir et ressentir. mmh. Mmh. Ouais. Et puis, bah, continuer à se former. En tout cas, toi, tu continues à te Ah former. Je oui, sais que tu te oui, formes, oui, oui, régulièrement. tout à fait. C'est aujourd'hui, je dirais que les formations, ce sont plus des formations qui me permettent d'accéder à des nouvelles, enfin, à une conscience autre, hein. Mmh. Un peu comme si c'était des formations un peu comme des mises à jour, tu vois. Je le ressens un peu comme ça, des mises à jour. C'est-à-dire, il y a ça qui est là, ces énergies qui sont là, ces capacités, ces perceptions. Mais comme on change de fréquence, de vibration, tu sais, tout change en ce moment. Du coup, c'est comme s'il y avait des mises à jour, tu vois, ouais, je ne peux pas dire autre chose que ça, c'est des mises à jour. Donc, les formations, c'est des formations de mise à jour pour donner accès aux personnes qui viennent, de pouvoir les accompagner avec ces nouvelles vibrations-là, tu vois? C'est Mmh. ça. Mmh. Donc en tout cas, c'est important de, bah, effectivement de se mettre à jour quand on est entrepreneur, Oui. sur les techniques. Et est-ce qu'il y a que ça ou est-ce que aussi par exemple, tu es en lien avec ta comptable régulièrement? Mmh. Comment est-ce que tu gères ton entreprise?
Alors, quand même de la micro, je suis passée en EURL, hein. Oui, yes. Voilà. Donc, oui, bien sûr, j'ai une comptable, j'ai des liens, très très agréables avec la comptable, puisque c'est une comptable qui aide mon entreprise à se développer aussi, Mmh. avec des stratégies comptables, que personnellement, j'aurais pas été chercher, mais qui me donnent accès à, tu vois, une autre façon de gérer, et de donner de la valeur aussi à mon entreprise, quoi, en fait, hein. Mmh. Donc, c'est important par contre, d'être, accompagné. Pour moi, Mmh. ça c'est, heu, on peut faire plein de choses, heu, par soi-même, Mmh. mais c'est vrai qu'il y a des contextes qui nous invitent à avoir des personnes, on n'est pas comptable. Non. Même si, j'ai fait de la gestion, de la comptabilité avec l'entreprise que j'avais avant, je ne suis pas comptable, hein. Ah, on est d'accord? Donc je vais savoir tenir ma comptabilité, mais j'ai besoin de ma comptable qui, elle, va me donner les stratégies, les lignes droites, les ici, il faut faire attention, là, il faut gérer ça comme ça, tu vois? Donc ça, Mmh. c'est important quand même. Du coup, ce lien privilégié avec ta comptable, ça te permet de te sentir moins seule dans ton entreprise? Et surtout, oui, et surtout, j'ai la chance d'avoir une comptable exceptionnelle puisqu'elle vient faire des cours avec moi. Donc elle est très open, à ce que je fais, et elle comprend mon métier OK, aussi. OK. Voilà. Donc, on comprendra que c'est important de bien choisir, Oui, tout à son fait. comptable. Oui, oui. Oui, parce que, c'est ma 3e comptable. OK. Mmh, mmh. Avant de trouver vraiment cette personne à l'écoute de ce que je fais Mmh. aussi, quoi. Parce que, bah, je suis pas coiffeuse, je suis pas esthéticienne du Tu coup. plus. Je ne suis plus. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est quand même, une autre approche, bah, pour la comptabilité, pour, la gestion du chiffre d'affaires, quoi, en fait, hein. Mmh. Voilà. Mmh. Alors, quels conseils, tu donnerais aux personnes qui écoutent, cette vidéo? Moi, la plupart des personnes que j'accompagne, c'est des gens qui ont été dans le salariat, mais il y a Mmh. aussi quelques entrepreneurs, qui changent, de métier ou en tout cas qui sentent qu'ils sont pas à la bonne place. Mmh. Quels conseils tu pourrais leur donner? Bah, comme tu disais, de choisir, une personne, alors peut-être avant de passer à un comptable, peut-être de se diriger vers, une personne qui va leur donner des conseils de développement, des conseils de stratégie, des conseils de gestion aussi, hein, parce que voilà, il y a maintenant, et je pense que, tu en fais partie, tu Oui. aides des personnes, hein. Donc, voilà, peut-être se diriger vers des personnes comme toi qui sont aussi à l'écoute Mmh. du bien-être, parce qu'on reste quand même dans cette catégorie de Ouais. bien-être, hein, Mmh. et d'avoir vraiment des conseils de savoir comment mettre en place, et permettre surtout, ce qui est intéressant dans ce métier-là, c'est de vivre le moment présent, mais de se projeter quand même. Parce que si tu ne projettes pas ton entreprise, avec, quelque chose que tu vas développer, proposer, et que tu restes toujours avec la même chose, les clients, ils vont en avoir marre, ils vont aller voir ailleurs. Mmh. Donc du coup, c'est une entreprise, et une entreprise, elle demande à être développée en permanence, Mmh. hein, et même dans ce que je fais, j'ai développé mon entreprise avec Mmh. des choses que j'ai mis en place. Mmh. Donc voilà, le conseil pour les personnes qui ont envie de se lancer, ça serait d'abord de se diriger vers quelqu'un qui pourrait, bah, les guider un petit peu, Mmh. pour faire les bons choix de base, tu sais, les fondations. Mmh. Voilà. Mmh. Hein. Les fondamentaux, Voilà, comme les dit fondamentaux. mon collaborateur, Ouais, tout mon à fait, tout à coéquipier fait. Nicolas Mmh. Cogan. Oui. Et c'est vrai que c'est important d'avoir des bonnes bases, quand tu démarres une entreprise, et comme on disait, on ne peut pas du jour au lendemain, même s'il y a une envie qui est là, ou on peut le faire, mais quel chemin va avoir l'entreprise, voilà, hein, parce qu'on peut avoir envie de créer une entreprise, mais on a besoin d'avoir une base de gestion Mmh. d'entreprise, parce que c'est pas la même chose quand Ah même. non, ah, Recevoir des personnes, c'est une chose, mais gérer derrière toutes ces personnes que tu reçois, et gérer la comptabilité et tout ce qui va avec, c'est autre chose. eh oui. Voilà.
Ouais, j'aime bien que tu parles de toi, de ce que tu apportes aux gens et puis de l'entreprise. Mmh. Effectivement, c'est Mmh. 2 choses à mener, Ah, à complètement, diriger, complètement, oui, oui. et donc oui, bah, faites-vous, Mmh, accompagner. oui. Et alors donc là, depuis quelques mois, il y a eu un changement puisque en fait, comme tu disais, l'entreprise, on se réinvente et on Mmh. on Mmh. évolue Oui, avec son temps, on évolue avec son tout à temps, fait, tout voilà. à fait. Et donc, ben, à 62 ans, on peut encore, évoluer, bouger. Et Complètement. donc là, tu as découvert le travail en ligne. Voilà, tout à fait. Merci, confinement, de 2020. Merci, merci, parce que j'ai vraiment envie de dire que c'est grâce au confinement, le premier confinement que j'ai développé, l'accompagnement en ligne. Ouais. Voilà. Avec un groupe d'abord et avec des classes, que j'appelle des classes en fait en ligne et puis, petit à petit, je vais vers autre chose et encore quelques petits freins, Mmh. mais je pense que, voilà, l'univers va se charger de les débloquer, hein, comme tout le reste, hein. Parce que c'est vrai que là, par contre, ça m'a vraiment poussée, tu vois? Il y Ouais. avait en moi cette envie d'aller vers ça et il y avait encore ce frein que j'ai pu connaître au début de, heu: «Non, pas maintenant, plus tard, on verra», tu vois? Et malgré tout, derrière, ça poussait, ça poussait, ça poussait jusqu'à ce que je mette en place et puis, la mise en place donne, maintenant, avec ce qui se passe dans le monde extérieur, vraiment toute l'ouverture et toutes les opportunités, hein, de toute Mmh. façon, hein. Mmh. Donc j'ai envie de dire que tous les entrepreneurs, qui pensaient ne pas pouvoir travailler autrement, commencez à réfléchir que vous pouvez certainement travailler autrement. Voilà. J'aime bien t'entendre dire ça Bah parce oui. que quand je t'ai Mmh. rencontrée il y a 2 ans, je Oui. disais: «Mais ça tu ferais peut-être que ce serait pas mal si tu faisais ça en ligne et tout» et Ouais. tu me disais: «Ah non, 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 Non. je Ah sais ouais, pas c'était pour non, moi, hein. c'est Mmh. non, c'est pas» Mmh mh. bon, d'accord. Je sais Et pourquoi, le nom maintenant, je peux te dire. Il y a 2 ouais. ans, je ne pouvais pas te le dire, mais là, aujourd'hui, je peux te le dire. Je suis une personne de contact Oui, c'est et ça. pour moi, le contact, c'est la physique, tu vois? Mmh. Et comme là, on nous demande de ne pas être dans le contact physique, il est évident que quand tu es dans le contact, tu vas chercher une autre forme de contact. Oui, oui, c'est ça. Et bizarrement, quand tu es dans le soin, dans les énergies, eh bien, quand tu fais des rencontres, en ligne, tu te rends compte que l'énergie est très présente pour t'accompagner et que même si on est derrière des écrans, il se passe des choses, waouh! Merveilleuses. Donc tu découvres en fait, un nouveau potentiel, voilà, Mmh. que tu aurais peut-être pas été chercher s'il n'y avait pas eu le confinement. Si on t'avait pas poussé. Voilà, pour moi, s'il n'y avait pas eu le confinement, je pense que je n'aurais pas développé ça Mmh. et je suis tellement heureuse de l'avoir développé. Bah oui et puis tes clientes aussi, hein? Oui, Est-ce que te complètement, ouais, ouais, Donc, je crois savoir que tu as un groupe, tous les lundis que c'est ça. à Mmh, mmh, distance, mmh. c'est des personnes que tu aides beaucoup, hein, Oui, tout à à fait, ouais. s'apaiser, à Voilà, être, voilà, ouais. bah, surtout, là dans cette période, à être beaucoup Mmh, moins dans la peur, tout mais à à fait. être plus sereine, Oui. Mmh, parce que je voudrais, parler un petit peu de ça, de ce métier de médium en fait, hein, mmh. tu soulages les personnes, ben, sur, ben, on va dire les anxiétés. Il y a plein de choses comme ça qui sont débloquées. Oui, Les parce gens sont que plus en alors, paix. si je peux faire une petite parenthèse par Mmh, rapport au mot médium, mmh, je pense que beaucoup de personnes pensent qu'un médium, c'est une personne qui contacte les morts et c'est pas que ça, en fait. Parce que quand on est médium et qu'on développe ses capacités médiumniques, on finit par atteindre, en fait, des autres niveaux de conscience et pas que le plan des défunts. Donc ça veut dire qu'on finit par accéder à des plans de guérison holistique, hein. On finit par accéder à des guidances des êtres de lumière, des plans supérieurs. On finit à accéder en expansion parce qu'on a accès vraiment à d'autres espaces-temps. Donc la médiumnité, c'est aussi accompagner dans tous les espaces de l'être, hein, et pas que dans le monde des morts.
bien sûr. Voilà. Et ça, je tiens à le préciser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'un médium n'est là que pour faire le lien entre les morts et les vivants. Et ce Mmh, n'est pas tout à fait vrai. mmh. Voilà. Et bon, après, il y a peut-être des personnes qui veulent faire que ça, mais c'est leur choix. Et comme je te disais, comme j'ai développé certaines capacités, et notamment avec le Reiki, ça m'a amené vers l'accompagnement dans le corps et à aider les personnes à conscientiser leur corps et à aller voir les souffrances dans le corps aussi. Donc, c'est vraiment accompagné dans l'ensemble, voilà, tu vois, dans le tout. Voilà, OK. c'est ça. Mmh. Et je trouve que c'est important de pouvoir être à l'écoute de ce que la personne a besoin, tu vois, quand elle vient. Et même si elle vient avec, à la base, elle choisit un rendez-vous de médium, il se peut qu'elle soit redirigée vers autre chose par rapport aux besoins corporels. Mmh. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu proposes actuellement? Qu'est-ce que comment les personnes qui nous écoutent pourraient goûter à ton savoir là? Bah, peut-être en les invitant à aller sur la chaîne YouTube que j'ai mis en ligne grâce au Ouais. confinement. Peut-être d'aller voir sur le groupe aussi du lundi qui s'appelle Corps et âme, la rencontre. Et ça peut être autant un soin énergétique Mmh. qu'une guidance avec les êtres de lumière parce qu'elle est en train d'évoluer, que peut-être le besoin de communiquer avec ses défunts, tu vois, tout ce que je peux proposer. Après, dans ce que je peux proposer, c'est des rencontres de groupe, hein, des ateliers pour apprendre aux personnes à se connecter à leur propre potentiel et à découvrir les dons que j'ai mis longtemps de côté. Donc peut-être, bah, dans un premier temps, aller visiter ta chaîne YouTube. Il y a une méditation sur ta chaîne YouTube? Oui, j'ai mis une méditation, 2 j'en ai mis je crois et il y en aura d'autres parce que je prépare d'autres méditations. Il y a des petites vidéos aussi, de rencontres avec l'autorisation des personnes du lundi pour qu'on puisse voir ce que l'on débat pendant ces rencontres du lundi. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre aussi? J'ai mis une mini-conférence sur le tarot, sur les mandalas, avec les énergies sacrées, de la géométrie sacrée. Voilà, donc sur la chaîne YouTube. Après, j'ai mon site aussi, internet, Oui. ma page Facebook professionnelle et les groupes qui vont avec aussi. Voilà. OK. Parce qu'il y a le groupe Corps et âme, la rencontre, et il y a donc celui-là, c'est un groupe qui va être plutôt pour accompagner, comme tu disais, les personnes à poser les énergies du moment, à se débarrasser, à alléger. Et puis, ben, il y a le groupe pour le tarot aussi, puisque Mmh. comme j'enseigne le tarot, il y a le groupe à la rencontre de soi avec le tarot, qui peut donner aussi accès à se découvrir autrement. Je fais des cercles de son, d'activation de fréquences son. Et là, je vais vraiment mettre en place des passes boosters d'énergie grâce au son pour permettre aux personnes de découvrir en fait cette capacité de s'auto-guérir avec des vibrations, avec des sons, avec des fréquences et de s'aligner, de se recentrer. Voilà, c'est quelque chose qui me fait vibrer en tout cas. Voilà. Mmh. Je pense que tu peux en parler un petit peu Oui. puisque tu participes aussi Ah et oui. c'est quelque chose Ah qui… oui, le chant, faire vibrer son corps, par, le son, par le chant, Mm, c'est vraiment, passe mm, des moments merveilleux. mm, mm. Et alors, prendre soin des autres. Oui, prendre soin des autres. Qu'est-ce que tu entends par là? Parce que tout ça, finalement, tout ce que tu fais, c'est tu prends soin d'autrui. Ah oui, oui, oui. Mais je pense que c'est quelque chose dont je suis convaincue depuis longtemps, que dans cette vie, bah, j'étais là pour prendre soin des autres. Mais il a fallu d'abord que je prenne soin de moi. Et ça a été tout un chemin aussi, parce que comment veux-tu prendre soin des autres si tu ne prends pas soin de toi d'abord et si tu ne vas pas guérir là où il y a des blessures et des failles, hein. Donc, ça m'a d'abord, le désir de prendre soin des autres m'a amené à prendre soin de moi d'abord. Et ce n'est pas le moi égoïste, hein, c'est le moi qui était en souffrance en fait, hein. Mmh. Voilà. Donc, avec ce chemin-là, mes expériences me permettent aujourd'hui aussi d'être à l'écoute
de, des personnes qui viennent me voir et qui ont telle ou telle pathologie, quoi, quelque part. Ouais, Mm. voilà. Mais prendre soin des autres, oui, ça, c'est ma voie. Hein. Mm, mm. Voilà, et ben merci beaucoup, Maria. Merci à toi. Et ben, on vous souhaite une bonne fin de journée. Bah, oui, une bonne fin de journée avec plein de lumière. Mm. Alors, en général, je remplis de lumière, de joie et de couleurs quand j'ai fini mes vidéos, voilà. Donc, Voilà. j'ai envie de le terminer comme ça aussi. Et surtout, surtout, osez, osez, osez être qui vous êtes. Ne vous cachez plus. Derrière le j'y arriverai pas, le c'est pas fait pour moi, parce que je pense qu'on a tous notre place et que c'est important de prendre sa place. Voilà. Merci à toi en tout cas. Merci pour ce partage. Merci, merci à Mmh. vous tous pour votre écoute et à tout À bientôt tout bientôt. dans une nouvelle interview.